Du 22 octobre au 1er novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Pauline Boutal, Entre l'étoile et les planches. Plongez dans la vie fascinante de cette femme d'art et grande figure du théâtre francophone. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. On est de retour au studio Denise Lécuyer. On écoutait juste avant cette belle réclame pour faire la promotion de l'émission 4 micros et un merlot de Caroline Touchette et Jonas Desrosiers. On écoutait Rayana, la chanteuse franco-manitobaine, avec Juste un moment, une très belle chanson. Alors, pour la suite de l'émission, dans le cadre justement de la 13e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone qui se tiendra partout au pays du 2 au 8 novembre prochain, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui en direct au téléphone Madame Salwa Madri, la gestionnaire du réseau en immigration francophone du Manitoba, pour nous parler d'un événement inspirant à venir. Il s'agit d'entreprendre et réussir à Winnipeg et qui mettra en lumière des parcours très très inspirants d'entrepreneurs francophones issus de l'immigration. Alors j'ai le plaisir d'avoir Salwa Madri avec moi. Bonjour Salwa. Bonjour Wissam, merci de m'avoir. Je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous de t'avoir au téléphone. Salwa, je commence mon entrevue avec d'abord, j'aimerais juste pour les auditeurs et les auditrices, je pense qu'ils sont peu ou elles sont peu à ne pas connaître le RIF, mais juste un peu rappeler c'est quoi le RIF et sa mission au sein de la communauté francophone immigrante au Manitoba. Au fond, le réseau d'immigration francophone du Manitoba est un regroupement d'organismes et institutions francophones ici au Manitoba, et puis on travaille de manière concertée pour développer des stratégies pour la promotion, le recrutement, l'établissement, l'intégration et la rétention des personnes immigrantes d'expression française ici au Manitoba, partout dans la province. Quelle belle mission que vous avez là. Pas des plus simples, par exemple. Oui. Salwa, pour revenir au thème de la conférence qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 2 novembre prochain, au musée des droits de la personne. Pourquoi avoir choisi le thème de l'entrepreneuriat cette année ou pour cette semaine de l'immigration francophone? Disons que les thèmes, ils sont vraiment multiples et variés. Et puis pour cadrer puis rester un peu dans la thématique de cette année qui est merci d'enrichir notre francophonie, notre équipe interne du RIF a pensé mettre en exergue les contributions des personnes issues de l'immigration francophone dans le domaine de l'entrepreneuriat pour justement donner un autre visage et puis une autre perspective que celle qui est connue, ou bien la présenter davantage pour la faire connaître mieux au sein du grand public et puis de monsieur, madame, tout le monde, pour ainsi faire connaître et faire valoir les contributions diverses des personnes immigrantes, notamment dans l'entrepreneuriat. Et motiver les gens, et motiver les nouveaux arrivants, les nouveaux immigrants, leur donner de l'espoir et voir que on peut réussir, qu'on vient de partout dans le monde, on peut réussir ici au Manitoba, même en étant francophone. En effet, parce que justement, on est quand on est immigrant ou immigrante, et puis on vient, parfois on se retrouve un peu à la croisée des chemins, on est déboussolé, perdu, découragé. Mais quand on voit des personnes qui ont le même profil, qui ont un peu le même parcours, les mêmes motivations, là, ça donne un peu le courage et la force de continuer à persévérer, à percer et à croire à ce rêve-là que l'on a parfois enfoui en nous-mêmes, et puis le faire naître pour qu'il voit le jour. C'est très beau ce que vous dites, Madame Salwa. Alors, parlons des entrepreneurs qui ont été invités ou qui ont été choisis pour cette conférence. Qui sont-ils? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les noms de ces entrepreneurs et de quel domaine ils sont issus?
On a malheureusement, on ne peut pas inviter tout le monde parce que la liste des entrepreneurs et entrepreneurs hommes et femmes qui sont ici à Winnipeg et au Manitoba, elle est longue, heureusement pour nous. Heureusement pour nous, oui. Mais pour les fins de cette conférence-là, on s'est limité à 4 belles personnes et personnalités, notamment Jean Kabango, qui est établi à l'extérieur de Winnipeg, justement. Il va venir nous parler de cette perspective un peu rurale. Oui. Ce qui l'a motivé à se lancer en affaires, parce que c'était d'abord un employé, donc il a transité du communautaire, d'un employé à un entrepreneur dans différents domaines, notamment l'immobilier puis les finances. Donc il va venir nous parler de cet élément-là. Nous avons le plaisir aussi d'avoir avec nous Patrick Chauveau, qui est une personnalité immigrante très intéressante dans le sens où il va venir parler un peu du côté social et services sociaux. Donc, la contribution des personnes immigrantes, vraiment, elle va toucher à plusieurs secteurs. On a aussi Alain Chinza, celui qui est connu de plusieurs personnes, notamment sous le nom de Alpha Toshineza, et donc c'est un artiste, mais il a aussi un côté entrepreneur qui est peut-être méconnu, et c'est le moment justement c'est un producteur de musique également. Oui, tout à fait. Et puis c'est un producteur artistique, il fait de l'infographie, entre autres, pour ne nommer que cela. Donc il va venir nous parler un peu de son côté entrepreneurial, de son entreprise et puis de son domaine en affaires. Et pour finir, et non les moindres, nous avons avec nous Merwan Abed, qui est très connu au sein de la communauté immigrante et bien au-delà. Oui, donc vous savez très bien que c'est quelqu'un qui est très impliqué, c'est un modèle inspirant de réussite aux communautés maghrébines et bien d'autres. Et donc là, il est impliqué dans différentes sphères, notamment celle des finances et puis l'immobilier également. De trading. Donc oui, il va venir partager son expertise avec nous et puis avec les personnes qui vont être des nôtres là lors de la conférence. L'événement Salwa aura lieu dans un lieu justement symbolique, le Musée canadien des droits de la personne. Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que c'était prémédité pour la symbolique justement de l'endroit? Disons que ce n'est pas anodin dans la mesure où on voulait vraiment allier les deux thèmes, dans la mesure où définitivement les personnes qui vont être là, qu'elles soient panélistes ou participantes, pour qu'elles aient le message que, comme on dit en bon français, sky is the limit. Et puis que toute personne a droit au rêve, toute personne a droit à se réaliser, puis à voir se concrétiser ses ambitions. Et puis justement, étant au Manitoba et puis au Canada, de manière générale, c'est un moment et c'est un lieu qui est propice à cela. Et l'endroit pour représenter cette symbolique-là et puis ce pouvoir, c'est vraiment le Musée des droits de la personne. Oui, absolument. Il faut qu'on soit d'une minorité ou on peut toujours réussir si on ose. Voilà, le mot d'ordre, c'est osant pour réussir, je trouve. Tout à fait. Ouais. Très belle conférence en perspective. On a hâte de voir ça. Et pour finir, il y aura toujours, on va dire, le bon côté d'une conférence. Il y aura la musique, les performances artistiques, et on aura également, on va dire, c'est une entrepreneuse également, parce que c'est une femme boss. Une des chansons, c'est femme boss. C'est Kelly Bado qui est prévue. Pourquoi le choix justement de Kelly Bado justement pour ce genre d'événement? Écoutez, Kelly Bado est vraiment, c'est quelqu'un qui est impliqué dans la communauté. Et puis on la remercie, puis je la remercie au passage pour justement son engagement et puis de répondre toujours présente à l'appel quand ça vient à des événements communautaires. Elle est vraiment là, elle est présente. Et particulièrement pour cette conférence-là, vous savez très bien, elle vient de finir sa tournée au Japon. Et malgré ça, elle a accepté d'être des nôtres.
Donc c'est une fierté pour nous comme francophones. Et puis justement, c'est une façon aussi d'illustrer que l'entrepreneuriat ne se limite pas justement à l'économie, mais ça touche aussi l'art et la culture. Qui sont vos partenaires, vos bailleurs de fonds? On peut toujours les remercier au passage, Salwa? Certainement, cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu sans l'appui financier de Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada et puis l'appui aussi de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA. Sur la lancée des articles, je voudrais aussi souligner que nous aurons une exposition artistique de notre peintre Xavier Nkunda qui va aussi présenter quelques œuvres artistiques qu'il a réalisées et puis qu'il a eu la gentillesse de présenter lors de cette conférence. C'est intéressant, c'est très bien aussi. Comment s'inscrire, Salwa, pour finir? Comment les gens qui veulent justement venir voir ces parcours, ces histoires d'audace et de réussite de la communauté immigrante francophone au Manitoba, comment on fait pour s'inscrire? Le lien, il est disponible sur nos réseaux sociaux et l'inscription se fait via Eventbrite. Donc, l'inscription, elle est obligatoire, mais l'événement, il est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas d'aller visiter nos réseaux sociaux pour retrouver le lien et puis vous inscrire. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu, absolument. Merci infiniment, Salwa Madri. Je rappelle, vous êtes la gestionnaire du RIF, Réseau en immigration francophone du Manitoba. Pour ces précieuses informations, on rappelle donc à nos auditeurs et auditrices que la conférence Entreprendre et réussir à Winnipeg aura lieu le dimanche 2 novembre 2025 de 14h à 17h au Musée canadien des droits de la personne. Merci, Salwa. Merci, Richard. Je te souhaite une belle journée, belle fin de journée. Également. Au revoir. Merci. Voilà, c'était une belle entrevue avec Madame Salwa Madri. On approche tout doucement de la fin de la première heure. Il est 16h53. Vous écoutez Au micro de Caro avec Wissam Daoudi. Merci infiniment d'être à l'écoute. Si vous avez des propositions de chansons, n'hésitez pas à me les envoyer sur notre chat au 431 999 3691. N'hésitez pas à me faire des propositions de chansons. Je me ferai un plaisir de les jouer pour vous. Et voilà, j'ai trouvé une chanson que je vais vous partager maintenant. C'est une chanson à la base, c'est une chanson anglophone, mais j'ai réussi à trouver la version francophone. Ne vous inquiétez pas. C'est une chanson qui fait ravage auprès des jeunes. Ma fille, elle a 6 ans. Elle n'arrête pas de chanter cette chanson, c'est de Keep Up Demon Hunter. Je n'arrive toujours pas à prononcer le mot du groupe. C'est un groupe, je pense, qui vient du Japon, et la chanson en anglais s'appelle Golden. Mais j'ai réussi pour vous à trouver la version française, francophone de cette chanson, et elle est chantée par une chanteuse également. Alors vous imaginez, ma fille s'appelle Sarah et cette chanteuse s'appelle également Sarah. C'est un cover de la chanson et la version française s'appelle Briller. Alors je vous invite à vous lever, à danser avec vos enfants et vous amuser, malgré que le temps ne s'y prête pas, mais le soleil viendra. Je vous ferai tout à l'heure un petit bulletin d'info de météo où vous verrez que on va avoir du soleil cette fin de semaine et puis peut-être même la semaine prochaine. Je vous promets. Alors on écoute Keep Up Demon, c'est la version française donc de Keep Up Demon Hunter. La version s'appelle Briller et la chanteuse s'appelle Sarah, comme ma fille. À tout de suite.